Bonsoir à tous, Shabbat Shalom, bienvenue pour cet office de Kabbalat Shabbat Yitro. Alors, depuis la synagogue, ça vous y êtes habitué, 18 heures, début de l'office, et toujours en présence de Yves que vous réclamez Shabbat après Shabbat. Donc, il est avec moi ici. Outre le fait de sa présence amicale qui m'aide à diriger cet office plutôt que dans une synagogue vide, il y a aussi sa voix que vous plébiscitez. Et puis, je vous rappelle que c'est Yves qui note scrupuleusement tous les noms que vous lui confiez pour les noter sur une feuille et pour qu'on puisse les rappeler à la fin de l'office au moment du Kaddish. Donc, Brochim Abaim, bienvenue à tous pour cet office que nous débutons. Alors, dans le Sidour, dont je vous rappelle, je ne le mets plus maintenant, peut-être il faudrait que je le fasse. Je ne mets plus le lien. Mais vous pouvez télécharger sur le site ajtm.org et puis vous avez les livres de prière et celui du Shabbat en particulier. Donc nous allons commencer ce Shabbat, une fois n'est pas coutume, à la page 12 par le Achama Merosh, ce très très joli poème de Bialik. Achama merosh a'ilanot nistalka bo'u v'nitze likrat Shabbat hamalka hine yoredet hakedosha haberucha ve'ima malachim צבא שלום ומנוחה, בואי בואי המלכה, בואי בואי הכלה, שלום עליכם מלאכי Shalom. À la page 26, la prière du Lecha Dodi. Lecha Dodi likrat kala pene Shabbat nekabela Shamor v'zachor b'diburecha dishmiyanu El המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה לך דודי לקראת שבת לכו ונרחקים מקור הברכה מראש מקדם נסוכה סוף מעשה במחשבה תחילה לך דודי לקראת קהלה פני מקדש מלך מלוכה ומצי מתוך הפך רב לשבת במקבך והוא יחמול עליכם לך דודי לקראת קהלה התנערי מעפר קומי לבשי בגדי תפארתך עמי על יד בן ישי בית הלחמי קורבן נפשי גאלה לך דודי לקראת קהלה התעוררי, התעוררי, כי בעורר, קומי אורי, 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 שיר דברי,
כבוד אדוני עלייך נגלה, לך דודי לקראת קהלה. לא תבושי ולא תיכלמי, מה תשתוכחי ומה מבך יחסו. עניי עמי ונבנתה עיר אל תילה, לך דודי לקראת קהלה. ויולים שישה שוסייך ורחקו, כל מבלייך יסיס עלייך אלוהייך, כמסוס חתן על כלה, לך דודי לקראת קהלה. פני שבת ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תריצי, על יד איש בן פרצי, ונשמחה ונגילה, לך דודי לקראת קהלה. בואי ושלום עטרת בעלה גם בשמחה, ובצהולה תוך אמונה עם סגולה. בואי חלה, בואי חלה, לך דודי לקראת קהלה. Shabbat Shalom à tous. Nous poursuivons l'office par le Shir HaShirim, le cantique des cantiques du roi Salomon, en tout cas un tout petit extrait, à la page 28. Shir HaShirim asher li Shlomo, yeshakeni min shikot pihu, ki tovim dodecha miyayin, לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך. על כן על אמות אהבוך, מושרני אחריך נרוצה. הביאני המלך עד ערב, נגילה ונשמחה בך, נסגיר אדונך מיין. משרים אהבוך. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני. ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות, עליה עשור ועלנה, ולעלי היגיון בכינור. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון. כי שימרתני אדוני בפעוליך, במעשה ידיך ארנן. מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני. ולזמר לשמך עליון. צדיק אתה אמר יפרח.
Shahar, que Erez Balvanon Yizge Shetolim Bevet Adonai Bechatzot Eloheinu Yafrichu Od Yenuvun Beseva de Shenim Verananim Iyu Leagid Ki Ashar Adonai Tsuri Velo Avla. Et avant de dire le Baruch, parce que la demande a souvent été formulée, au bas de la page 30, le psaume 93, c'est-à-dire le psaume suivant, puisque nous venons de chanter le psaume 92. Donc là, c'est en bas de la page 30. Adonai malach geot lavesh lavesh Adonai ozitazar Aftikon tevel baltimot nachon kiseacha meaz meolamata nasu ne'arot Adonai nasu ne'arot kolam isu ne'arot dochyam Mikolot Mayim Rabim Adirim Ishbereyam Adir Bamarom Adonai Edotecha Nemnu Meod Levetecha Na'ava Kodesh Adonai Leorech Yamim. Et alors vous pouvez chez vous vous lever pour la prière du Baruch. Baruch et Adonai Amevorach Baruch Adonai Amevorach Leolam. Et vous pouvez à présent vous asseoir. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bidvaro mariv haravim berochma poter sharim uvidonam shenitim u'achel ivid hazmanim u'sadat kochavim b'mishmorotem ba'kertzono b'riyom v'layla glolor mipnei chosher v'chosher mipnei or u'ma'avir yom u'me'evi layla ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני, המריב הרבים, אהבת עולם בית ישראל חפתה, תורה ומצוות חוקים שבטים אותנו לימדת, על כן אדוני אלוהינו בשורבנו ופקומנו נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד, כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נגה יומם ולילה, ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. À la page 34, la prière du Shema Yisraël. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך
בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, ורטפתם על מזוזות ביתך. והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצוויתם היום, לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש, ואספת דגניך ותירושך ויצריך, ונתתי עשב ושדך לבהמתך, ואכלת ושבעת ישמרו לכם. אשר אדוני נותן לכם, ושמתם את דבר האלה על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אותם לאות על ידיכם, והיו לטוטפות בין עיניכם, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, ורטפתם על מזוזות ביתך ובשעריך, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם, כי מהשמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצי כנף פתית תכלת. והיה לכם לציצית וריתם אותו, וזרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם, אמת ואמונה כל זאת, וקיים עלינו, כי הוא אדוני אלוהינו ואין זולתו, ואנחנו ישראל עמו. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף למלכותך, ראו בניך בוקי הים לפני משה, זליינו ואמרו אדוני. ונאמר כי יפד אדוני את יעקב
וגלו מיד חזק ממנו ברוך, אתה אדוני, גל ישראל וכל העמוסים. Nous sommes à la page 40. השכיבנו אבינו לשלום, ועמידנו מלכנו לחיים טובים ולשלום. ופרוס עלינו סוכת שלומך, ותקננו מלכנו בעצה טובה מלפניך, והושיענו מהרה למען שמך, עדנו פרוס עלינו סוכת רחמים ושלום. ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ועל ירושלים ועל כל העמים. Nous allons nous lever depuis chez vous, depuis ici à la synagogue, pour la prière du Veshamrou, suivi du Chatzi Kaddish et de la Hamida. Nous restons debout pendant tout ce temps-là. La Hamida, c'est entendu, puisque la racine même hébraïque du mot Hamida, c'est se tenir debout. C'est le moment où nous nous tenons debout devant Dieu. Donc l'usage est de se tenir debout et à pieds joints lorsque nous disons la prière de la Hamida. Nous sommes au milieu de la page 40. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, בין יהובין בני ישראל אותי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפל. יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא, יברח חירותי מלכותי ועצמה פורקנה, ויקרב בשרי בחייכון וביומכון, ובחיי בכל בית ישראל. בהגנו בזמן קריב אמרו אמן. שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמלכות שב לאלה מן כל ברכתה
ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. Sim Shalom Tov. Amen. Ose shalom bimromav, o yase shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'imru amen. Yase shalom, yase shalom. Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yase shalom, yase shalom. Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yase shalom, yase shalom. Ve'al kol Yisrael yase shalom, yase shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael yase shalom, yase shalom. Shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru amen. La paracha que nous lisons donc ce Shabbat est la paracha Yitro. Alors encore une fois, paracha bien connue, très très emblématique de l'ensemble de la Torah, puisque se trouve à la fin de cette paracha, au chapitre 20 de l'Exode, les Aseret Adibrot, c'est-à-dire les 10 paroles, les 10 commandements. C'est pour ça que j'ai souhaité que derrière moi, je crois que c'est de ce côté-là, pour vous à l'écran, se trouve
l'une des 10 paroles, l'une des 2 tables, Shnei Luchot Abrit, il y avait 2 tables de la loi, donc l'une des 2 tables de la loi. Et oui, je me rends compte que c'est bien celle-là parce que je vois les mots qui se dessinent à l'écran et ce sont les 5 dernières paroles qui se trouvent ici gravées dans la synagogue. Alors, c'est donc une paracha emblématique parce que si l'on voulait presque résumer la Torah, on le ferait à travers les 10 paroles, souvent appelées les 10 commandements. Et pourtant, la paracha dans son entier est une paracha qui est tout à fait intéressante et qui ne peut se limiter à ces 10 paroles, aussi fortes et importantes et fondatrices soient-elles pour le peuple d'Israël et pour la fondation finalement, le passage des Bnei Israël d'un peuple d'esclaves en un peuple du livre, celui qui reçoit le livre, celui qui reçoit la parole, celui qui reçoit la Torah et donc celui qui reçoit la loi. C'est-à-dire que les Hébreux vont passer de ce statut d'hommes et de femmes a priori libres, puisqu'ils viennent de sortir de l'esclavage, à des hommes et des femmes qui vont être sous le joug de la loi. On appelle cela Ol Mitzvot, le joug des commandements. Mais pourtant, ces commandements seront garants de leur liberté. Et ainsi commence la paracha Yitro. Vaishma Yitro, Choen Midian, Choten Moshe, et Kol Asher Asa Elohim, les Moshe, ou le Israël Amo, qui Otzi Adonai et Israël, Mimitzraïm. Yitro, donc qui était Yitro? On nous dit c'est un Kohen. Alors, mais pas n'importe quel Kohen, c'est pas un Kohen parmi les enfants d'Israël, c'est un Kohen de Midian, c'est-à-dire un prêtre midianite, c'est-à-dire l'exact opposé de ce que sont les enfants d'Israël. C'est vraiment un peuple tout à fait, les Midianites représentent un peuple tout à fait païen, encore une fois, aux antipodes. Alors non, je vous rassure parce que je vois des commentaires où on se demande s'il y a un chien dans la synagogue. Alors, pas dans la synagogue directement, mais à l'extérieur. Et notre Yves, qui vraiment est un super-héros, qui fait absolument tout, est arrivé à, je ne sais pas ce qu'il a fait avec ce chien, s'il l'a muselé ou je ne sais quoi, mais il est sorti de la synagogue pour voilà, que ce chien puisse s'en éloigner. Probablement, je reviens, si vous voulez bien, à ma paracha et à ce peuple. C'est pour ça que j'étais un petit peu distrait, parce que ça faisait beaucoup de bruit, à ce peuple de Midian, à travers ce Kohen, à travers ce prêtre qui était Yitro. Et donc, a priori, tout doit opposer Yitro de Moïse. Et pourtant, il nous est présenté ici comme Choten Moshe, le beau-père de Moïse. Et là, on se dit qu'il y a un problème. Comment Moïse a-t-il pu, d'une part, épouser une femme qui ne soit pas parmi les Bnei Israël, parmi les enfants d'Israël, c'est-à-dire contracter une union mixte, et comment ce prêtre de Midian va avoir l'oreille de Moïse. Alors là, on nous dit Vaishma, c'est-à-dire que c'est Yitro qui a entendu. Yishma comme Shema Israël, il a entendu. Qu'a-t-il entendu? Eh bien, il a entendu tout ce que Dieu avait fait pour, alors, nous dit-on dans un premier temps, les Moshe ou les Israël, Amo, pour Moïse et pour Israël, son peuple. Et il va en être très impressionné, c'est-à-dire la sortie d'Égypte, la sortie de cet esclavage et de cette captivité. Et finalement, Yitro va, ce serait un anachronisme et ça n'aurait pas beaucoup de sens de dire qu'il s'est converti au judaïsme, puisque le judaïsme n'existe pas comme religion, et l'on ne pouvait pas entrer ainsi dans le peuple des enfants d'Israël, mais va être sensible à ce qui s'est passé et va reconnaître en Dieu, dans le Dieu de Moïse et dans le Dieu des enfants d'Israël, eh bien, un Dieu sérieux. Est-ce que pour autant il va renoncer à son polythéisme, à sa façon de pratiquer, comme cela a été fait par les Midianites? Rien n'en est moins sûr, puisqu'il ne fait que passer ici, Yitro. Il est de passage, et pourtant toute cette paracha, qui encore une fois comporte en son sein les 10 paroles, porte le nom de Yitro. Immédiatement après, Vaikar Yitro Choten Moshe et Sipora Eshet Moshe Achar Shiluchea. On va dire que Tsipora, donc la fille de Yitro, et Moïse vont se marier. Ils vont se marier, très rapidement après, c'est le verset qui suit, ils vont avoir 2 enfants, qui ne sont pas des jumeaux, Gershom et Eliezer. Gershom parce qu'il va expliquer le choix de ce prénom, qui Amar Ger Haïti Be'eretz Nocheria, car j'ai été
un guerre, un étranger sur une terre étrangère. Eliezer, Dieu m'a aidé, m'est venu en aide. Et Yitro, toujours aussi présent, et encore plus présent à vrai dire, parce qu'il va venir donner un conseil à Moïse, et c'est là que va résider tout son mérite. Il va donner un conseil qui est un conseil, j'allais dire aujourd'hui, qui serait dans le monde de l'entreprise, un conseil de bon sens, un conseil que tout bon manager pourrait donner à ses équipes. Il va apprendre à Moïse à déléguer. Il va se rendre compte que Moïse, incarnant seul le pouvoir, ce n'est pas bon, ce n'est pas une bonne chose, et il ne peut raisonnablement incarner ce pouvoir tout seul. C'est pour cela qu'il est dit ici que Yitro a vu tout ce que Dieu avait fait, les Moshe ou les Israël, pour Moïse et pour Israël. C'est-à-dire que Moïse passe en tout premier comme si Dieu avait fait une sorte d'alliance avec Moïse et puis accessoirement après avec Israël. Eh bien, voyez-vous ici, Yitro va donc donner ce conseil. Et ce conseil, ça va être lequel? Ça va être de s'entourer d'hommes, de s'entourer de conseillers et de faire en sorte qu'il ne soit pas seul. Ça va être finalement les fondements d'un premier Sanhédrin de 70 sages et de trouver dans chacune des tribus des hommes, nous dit-on, Anché et Met, c'est-à-dire des hommes de vérité, des hommes bons, Son et Vatsa, qui soient amis juste avant Anché et Met, qui soient amis de la vérité et ennemis de toutes sortes de penchants qui soient mauvais. Et donc, ces hommes-là vont être mis en place et vont entourer Moïse, le conseiller, et faire qu'il ne soit pas seul à régner sur le peuple d'Israël. Et une fois qu'il a donné ce conseil, eh bien, l'on nous dit que Moïse a reconduit son beau-père et que son beau-père est retourné, Vayeler lo el artso, il est retourné sur sa terre, il est retourné dans son pays. Voilà. Et il gardera comme lien le fait d'être le beau-père de Moïse. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble de cette paracha, encore une fois, porte le nom de Yitro. Vous savez, lorsqu'on donne un nom à une paracha, on prend généralement le premier mot. Donc, le premier mot, c'est Vaishma. Ça aurait pu s'appeler Vaishma. Écoutez, pourquoi pas? On a bien d'autres parachutes, Vayeler, Bo, ainsi de suite. Donc, ça peut tout à fait être sur la forme d'un verbe. Mais c'est Yitro. Et Yitro, pour nous apprendre une chose, parmi bien d'autres choses, mais pour nous apprendre que au moment où nous allons lire les 10 commandements dans l'ensemble des synagogues et lorsque nous imprégnons plus encore de ces paroles, il ne faut pas penser que ces paroles sont des paroles qui nous placent au-dessus des autres peuples et qui ne sont destinées qu'à nous-mêmes. Il y a dans la Torah et dans le judaïsme de façon générale un message qui est un message universel. Alors certes spécifique parce que nous sommes liés par des mitzvot, par des préceptes, des commandements qui n'engagent que ceux et celles qui veulent les suivre, donc les juifs, mais il y a d'autres préceptes qui transcendent les mitzvot, les commandements, et qui doivent avoir une portée beaucoup plus universelle et être tournés vers l'humanité. Et si l'on venait à en douter, eh bien on nous dit, voyez, même Moïse, au moment de recevoir les 10 paroles, c'est le conseil de Yitro qu'il va prendre, d'un prêtre de Midian, et a fortiori son beau-père. C'est de cela dont il va s'entourer, de ces conseils-là. C'est-à-dire que nous serions bien mal inspirés si nous nous fermions aux cultures qui ne sont pas les nôtres, à des paroles qui ne seraient pas habituelles pour nous, et que nous ne soyons pas ouverts sur autrui pour pouvoir entendre ce qu'il a à nous dire et pour pouvoir profiter de sa parole et de ses conseils. C'est au fond une paracha pour lutter un peu contre l'entre-soi et se dire qu'il nous faut pouvoir s'ouvrir aux autres. Et puis vous aurez remarqué probablement, c'est un point ici mais qui a son importance, que Moïse va donc épouser une femme non juive. Il n'est pas question de conversion encore à ce stade dans la Torah, mais il va épouser une femme non juive, ils vont avoir des enfants. Et ces enfants, pourtant, vont faire partie des Bnei Israël, des enfants d'Israël. Et il faut se souvenir que durant toute l'époque biblique, l'on comptait les enfants d'Israël à partir de la maison de leur père, c'est-à-dire la patrilinéarité. Et pour résumer,
était juif, celui dont le père était juif, ce n'était pas la mère. Et puis, vous savez que la matrilinéarité est venue bien après l'époque biblique. Mais c'est pour nous dire que nous sommes dans des choses qui peuvent nous commencer à remettre un petit peu en question nos certitudes et qu'il faut encore une fois pour que nous puissions être forts dans ce que nous sommes, déjà être forts dans ce que nous sommes, dans nos convictions, dans notre foi, dans notre pratique. Et à ce moment-là, nous pouvons être suffisamment ouverts vers les autres sans avoir peur de chanceler ou que l'on vienne à mettre à mal nos croyances ou nos pratiques. Il y a donc une ouverture vers l'autre qui nous est demandée dans cette paracha, et je pense que nous serions bien sûr les uns et les autres tout à fait inspirés, parfois de ne pas repousser immédiatement des conseils lorsqu'ils viennent de personnes qui ne nous sont pas obligatoirement proches, mais de savoir au moins entendre ces conseils, et puis ensuite d'agir ou pas, mais d'être à l'écoute, vaïshma. Et c'est ainsi que commence la paracha, c'est-à-dire être en capacité d'écouter chacun et de pouvoir s'écouter, se parler, et donc s'écouter les uns les autres. Voilà, pour les quelques mots que je voulais partager avec vous autour de cette paracha Yitro, j'aimerais faire quelques petites annonces en ce soir de Shabbat avant que nous n'en venions dans quelques instants aux prières finales et à conclure cet office. Pour vous rappeler que tous les samedis matins et jusqu'à nouvel ordre, théoriquement, le Premier ministre nous a assuré que les choses n'avaient pas beaucoup changé en termes de confinement pendant les vacances scolaires, donc ça fait quand même quelques semaines maintenant. Eh bien, durant toute cette période-là, et tant qu'il n'y a pas de confinement, les offices se tiennent tout à fait normalement dans notre synagogue le Shabbat matin, le samedi matin à 10h30. Tout cela se fait sur inscription parce que nous avons une jauge naturellement qui fait qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. Mais peut-être la bonne nouvelle que je peux vous communiquer ce soir, c'est qu'il reste encore 4 ou 5 places, on va dire, pour demain matin et que vous ne prendriez pas un grand risque en essayant de venir. On ne vous mettra pas à la porte. Donc demain matin, l'office est à 10h30 au 48 rue Pelleport à Paris, dans le 20e. Ça, c'est une chose. Et puis, demain soir, Motzei Shabbat, à 19h, comme nous le faisons depuis des mois maintenant, eh bien, nous allons célébrer la Havdalah, l'office de fin de Shabbat ensemble. C'est une initiative de Kérem qui fédère l'ensemble des rabbins libéraux francophones. Et demain soir, j'aurai cet honneur de pouvoir officier avec le rabbin Philippe Haddad de la communauté de la rue Copernic, de Gem Copernic. Et donc, je vous invite vraiment à venir nous rejoindre. Ce ne sera pas obligatoirement une Havdalah tunisienne à 100%. C'est le rabbin Philippe Haddad l'est, moi je le suis en grande partie, mais bon, un petit peu sfardisante, on va dire. Donc ça, c'est demain soir, 19h. Et le lien se trouve, je l'ai mis sur ma page Facebook dans un autre post, ou sur kerem.fr, Kerem.fr. Et puis, mercredi soir, nous allons renouveler l'expérience que nous avions eue il y a 15 jours et encore 15 jours avant avec ma collègue le rabbin Florian Chinsky de la communauté de la rue du Surmelin, à quelques centaines de mètres d'ici, J'aime Surmelin. Quand je dis j'aime à chaque fois, bon, j'aime bien, il n'y a pas de problème, mais c'est le nom, judaïsme en mouvement. C'est donc la contraction, ça fait j'aime. Donc la communauté de la rue du Surmelin dans le 20e arrondissement. Et donc nous officierons ensemble pour un office d'Arvit, un office du soir, tout simplement entre nous. Vous aviez été très très nombreux à nous rejoindre lors des 2 derniers offices. C'est sur Zoom, et là on se voit tous les uns les autres, ce qui est tout à fait agréable. Le lien vous sera communiqué, mais vous le recevez si vous êtes abonné à la newsletter de la JTM. Voilà, ça ce sera pour mercredi soir, jeudi soir, le cours d'introduction au judaïsme qui a lieu tout à fait normalement, et on est reparti pour l'office de vendredi soir, et les choses se font ainsi. En tout cas, très heureux de pouvoir vous retrouver Shabbat après Shabbat, de vous voir tout à fait fidèle à ce rendez-vous et assidu et avec des mots très gentils que je n'arrive pas à voir tous, mais j'en vois passer de temps en temps. C'est gentil de me remercier pour ces offices, mais remercier d'abord la communauté de la JTM, parce que c'est la communauté de la JTM qui se mobilise pour que nous puissions être avec vous et pour que nous puissions, vous vous souvenez, on vous l'avait promis depuis le tout début du premier confinement, être avec vous absolument tous les vendredis soirs, et nous avons été avec vous tous les vendredis soirs, et nous le serons encore
nous demeurons ici, nous demeurons présents, et avec toutes les échéances, toutes les fêtes à venir, que ce soit la fête de Purim, la fête ensuite de Pessah, eh bien écoutez, la JTM sera à vos côtés, je serai à vos côtés également, et nous en reparlerons dans quelques temps. Donc nous allons dire la prière du Allénou, la prière de conclusion qui se trouve à la page 56. Allénou le Shabéach, la Donako, la Tadgula Liotzer, Bereshit, Shelo Asanu Kogoya Ratzot, Velo Samanu Kvishpechot Adama, Shelo Sam Chelekenu Kahem, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן שיוסד הארץ ומשה וקרוב בהשם ממעל, ושנתוזו בגבי מרומים הוא אלוהינו אין עוד אחר, אמת מלכנו אפס ולדו כתוב בתורתו, וידעת היום בשוד לבביך כי אדוני הוא אלוהים בשמיים ממעל ולארץ מתחת עינות, ונאמר והיה לך על כל הארץ ביום ההוא אדוני אחד ושמו אחד. Alors, dans un instant, nous allons rappeler les noms de nos chers disparus. Nous allons dire la prière de la Ashkaba, que je vais dire en hébreu cette fois-ci. Et alors, c'est pour ça que je remets mon masque, pour faire quelque chose d'un peu inhabituel, mais je vais inviter, si l'on est d'accord naturellement, Yves à venir à mes côtés et peut-être à donner lecture des noms, puisque tu les as écrits fidèlement depuis ce matin, une fois que j'aurai dit la Ashkaba, et ensuite nous dirons ensemble le Kaddish. מנוחה נכונה בשבילנו תחת כנפי השכינה במעלת קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מרים ומזהירים בחילוץ הסמים וכפרת השם ורחקת פשע והקרבת ישע וחמלה וחנינה מלפני שוכן מעונה וחלקתו לחיי עולם הבא שם תהא מנת ומחיצת וישיבת נשמת השם הטוב רוח אדוני תניחנו בגן עדן ובכל שורבי עמו ישראל בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר Amen. אמן. Je te laisse nommer. D'accord, je dis la. Non, d'accord. je dis en hébreu. Rose Schwab, Roger Abraham Schwab, Rémi Sheshman, Jacques Tayeb, Antonietta Haddad, Robert Steyer, Maurice Wagon, Paul et Lina Aoudaï, Peretz et Fanny Fogel, Lucien et Roger Schinkinski, Marcel et Georges Lotterstein, Guy Lotter, Samuel Akrich, Adolphe et Josette Fureter, Jacques Fureter, Gaston Schinkinski, Marguerite et Roger Sidbon, Jean Zimmermann, Nicole Guitelet Bat Malka Goldenberg, Lydia Maïra Assous, Esther Ginette, Menachem Raymond Tayeb, Rivka Meyer, Regina Dornbusch, Leb, Léa et Abraham Dornbusch, Maurice et Aimé Benayou, Élie et Renette Benichou, Jacques et Juliette Pérez, Ida Lelièvre, née Goldstein, Jeannette Kerbel, née Akirman, Alexandra Léris, Michou Brami, Samuel Sixou, Roger Benamou, Moïse et Rachel Benguigui, Frédéric Benguigui, Norbert Elmalé, Albert et Francis Ayash, Rachel Baddora, Jo Amiel, Fifine et Mahlouf Benamou, Georges Benamou. Merci. Et nous glorifions par la prière du Kaddish ton saint nom, Yidgadal, Vikadash, Meraba. Amen. Be'alma, Livra, Chirouté, Vernia Malchouté, Vatsla, Ponkane, Vikarek, le Shechet. Be'echayechon, Uviomechon, Ufedechol, Bet Israël, Bagala, Wizman, Kari, Virou, Amen. Yesh Merabam, Nebabar, Lealam, Ulmaye, Almaya, Itbara, Vishtapar, Vitpa'ar, Vitroman, Vitnase, Vitadar, Vitale, Vitalal, Shemekutcha, Berichou. Leila Minkol Bechata Beshirata Touch Bechata Menechemata Damiran Be'alma Veimru Amen. Ye'esh Lama Rabba Mishmaya L'Chaim Alel Valkol Israël Veimru Amen. Ose Shalom Mimroma ou Yase Shalom Alel Valkol Israël Veimru Amen. Amen. Merci mon cher Yves. Voilà, nous arrivons au terme de cet office. Nous allons chanter le Shalom Aleichem naturellement ensemble en haut de la page 62. Voilà, donc maintenant vous avez vu le visage de Yves pour
celles et ceux d'entre vous qui ne le connaissiez pas. Et je pense qu'on fera à peu près comme cela tous les Shabbatot. Ça me semble très bien. On peut avoir une nouvelle coutume. Donc, nous sommes à la page 62. Shalom Aleichem Malachi Asharet Malachi Elyon Mi Melech Malachi Amelachim HaKadosh Baruch Hu Boachem L'Shalom Malachi Ashalom Malachi Elyon Mi Melech Malachi Amelachim HaKadosh Baruch Hu Bachuni L'Shalom Malachi Ashalom Malachi Elyon Mi Melech Malachi Amelachim HaKadosh Baruch Hu Tzetrem L'Shalom Malachi Ashalom Malachi Elyon Mi Melech Malachi Amelachim HaKadosh Baruch Hu. Eh bien, mes chers amis, à chacun d'entre vous, Shabbat Shalom, un Shabbat paisible, un Shabbat plein de bonnes choses, de douceur pour chacun d'entre vous. Merci encore une fois d'avoir été fidèles à ce rendez-vous hebdomadaire, en tout cas sur Facebook, puisque vous avez compris que nous avions d'autres offices en dehors de celui du vendredi soir, bien entendu. Selon la formule, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Shabbat Shalom à tous.